Salut, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui on va parler de température de couleur et de balance des blancs. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que quand je discute avec les uns les autres, je me rends compte que le fait de créer une balance des blancs personnalisée, c'est un sujet qui rend mal à l'aise les gens. Ce qui est très étonnant parce que une balance des blancs personnalisée se crée très facilement. Et donc c'est justement ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Je vais te faire voir que c'est extrêmement simple de créer une balance des blancs personnalisée. Extrêmement simple, extrêmement rapide. Alors, bon, malgré tout, il faut se souvenir que la température de couleur, et donc la balance des blancs, c'est ce qui te permet de déterminer le rendu colorimétrique global de ton image, hein. C'est-à-dire quand il y a une balance des blancs créée, personnalisée, qui correspond au contexte lumineux de la prise de vue, eh bien c'est ce qui te permet de restituer au plus juste les couleurs qui se situaient devant toi, et donc aussi d'employer au maximum de son potentiel ton appareil photo, hein, tu vois, c'est aussi ça l'intérêt. Et aussi, bien sûr, maîtriser la température de couleur, ça te permet aussi d'en jouer. Par exemple, des fois, tu peux, à dessein, choisir de mettre en place une température différente, une température de couleur différente de celle du contexte de prise de vue, pour une raison XY, hein. On va en parler après. Alors moi, le protocole que j'utilise, il est extrêmement simple, hein. J'utilise cet accessoire, je le place devant la lentille et je fais ma balance des blancs. Alors pour faire sa balance des blancs, c'est extrêmement simple. Sur les compacts experts, les réflexes et les mirrorless, c'est le même processus. C'est-à-dire que il y a un bouton dédié, hein, qui s'intitule WB, donc White Balance. Alors quand tu appuies sur ce bouton, eh bien tu accèdes à différentes fonctionnalités. Donc ta balance des blancs auto. Alors là, c'est-à-dire c'est l'appareil photo qui va déterminer une balance des blancs appropriée. Sinon, tu peux aussi choisir dans un panel de balance des blancs, donc sous-entendu qui correspond à différents contextes lumineux couramment rencontrés. Donc balance des blancs, lumière du jour, ombre, nuageux, fluorescent, tungstène et bien sûr balance des blancs manuel ou balance des blancs personnalisée, hein. Alors suivant les marques d'appareils photo, il y a des balances des blancs à disposition supplémentaires, hein. Mais bon, là les balances des blancs que je t'ai citées, c'est les balances des blancs, j'allais dire universelles, qu'on rencontre à peu près partout. Pour faire une balance des blancs personnalisée, eh bien je me rends donc sur l'option balance des blancs manuel. Je mets mon petit accessoire devant la lentille frontale et je fais une vue, tout simplement. Alors là, sur mon aperçu écran, je vérifie que c'est bien un rendu neutre. Donc là, j'appuie sur OK. Et voilà, ma balance des blancs, elle est faite. Et elle est faite une fois pour toutes. Tu vois, là, même si j'éteins mon appareil et que je le rallume, tu vois, l'appareil conserve les réglages. Il faudrait vraiment que j'enlève les piles ou que les piles se vident. Je stocke mon appareil avec les piles et puis que les piles se vident pour qu'il perde en mémoire le réglage, hein. Voilà, mais tant que je ne change pas la balance des blancs, il le conserve. Donc tu vois, finalement, ça tu le fais en début de séance photo, et à moins que le contexte lumineux évolue, hein, le contexte d'éclairage évolue, eh bien voilà, c'est fait une fois pour toutes. Alors, cet accessoire, ça c'est un petit accessoire qui coûte 15 €. Alors il est disponible, je crois, en différents diamètres, mais je te recommande de le prendre dans le diamètre le plus élevé possible, parce que donc au fur et à mesure que tu vas acquérir un parc d'objectifs, bien sûr, au fur et à mesure de temps, en général, tu vas acquérir des objectifs de qualité de plus en plus grande. Et la particularité de ces objectifs, outre le prix qui est de plus en plus élevé, le diamètre en général de la lentille frontale est de plus en plus élevé. Par exemple, moi, sur mon 24-70, c'est un diamètre de 82 mm. Donc c'est la raison pour laquelle il faut prendre faut acheter cet accessoire dans son diamètre le plus élevé, parce que ça t'évitera par la suite d'en racheter un deuxième, hein. Parce que ça, c'est increvable, ça c'est du plastoc, voilà. Alors, ce petit accessoire, en fin de compte, te permet de créer une forme de flou, en quelque sorte, tu vois. Voilà. Et ça te permet de faire la moyenne, en fin de compte, de la lumière qui se situe devant l'objectif, hein. Donc, parce que l'intérêt, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'intérêt de faire une balance des blancs personnalisés, c'est par exemple lorsque tu te trouves dans un contexte où ton sujet est éclairé par des sources lumineuses de différentes natures, par exemple lumière du jour et projecteur et néon, tu vois. Je pense par exemple aux salles de sport. Donc là, c'est des contextes lumineux où tu as des éclairages mais de différentes natures. Et donc c'est pour ça que c'est utile dans ces cas-là de créer une balance des blancs personnalisée, par exemple, hein, par exemple. Mais d'une manière générale, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait de créer une balance des blancs personnalisée, eh bien, te
te permet d'être au plus juste de la restitution des couleurs, hein, dans le cas où tu cherches la fidélité, hein, du rendu des couleurs. Voilà. Donc tu vois, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Hein, simplement à l'aide de ce petit accessoire par exemple. Alors parfois tu verras là, sur certains supports pédagogiques, eh bien, qu'on te recommande de faire la balance des blancs sur une charte de gris. Alors moi je déconseille en fait, parce que par exemple quand tu fais de la photo dans des contextes lumineux un peu particuliers, je pense par exemple soit au lever du jour, soit au coucher du jour. En général, tu sais, as ce qu'on appelle l'heure dorée, hein, c'est-à-dire tu as une ambiance lumineuse dorée, liée au fait que le soleil se lève ou se couche. Et là, tu as une ambiance lumineuse un peu particulière. Et si tu fais ta balance des blancs sur la charte de gris, eh bien, en fin de compte, tu neutralises un peu cette lumière. Tu vois, tu rends la lumière neutre. Tu vois. Alors que parfois, non, on veut... au contraire, capter cette lumière particulière. Et avec cet accessoire, tu le fais très facilement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, tu vas me dire, oui, mais bon, aujourd'hui, on dit que, j'ai entendu dire que à partir du moment où on travaille en RAW, eh bien, on n'a plus à se soucier de la balance des blancs, parce que sur ordinateur, sur les logiciels de développement numérique, eh bien, on peut revenir là-dessus très facilement. Alors, d'un point de vue technique, c'est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, en jouant sur les curseurs température de couleur, eh bien, effectivement, tu peux modifier très simplement la température de couleur de ta photo. Mais j'ai envie de te dire que si tu le fais lors de la prise de vue, c'est une étape en moins à faire lors du post-traitement. Et par contre, si tu le fais lors de la prise de vue avec ce type de manuel, avec ce type d'accessoire par exemple, eh bien ta balance des blancs sera juste. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'œil ne conserve pas, lui, la mémoire de la balance des blancs, du contexte lumineux dans lequel on se situe, il ne conserve qu'un souvenir subjectif. C'est-à-dire que lorsque tu vas changer la balance des blancs sur ton ordinateur, en réalité, on est quand même un peu plutôt... C'est un peu du pifomètre, c'est un peu de l'intuition. Ce d'autant plus si on n'a pas un écran étalonné. Ce d'autant plus si on n'a pas un écran dédié retouche photo. Parce que les écrans que l'on peut acheter, qui sont livrés avec les tours, etc., c'est des écrans bureautiques. Donc ce n'est pas des écrans qui garantissent un point blanc qui est stable au fur et à mesure des heures de fonctionnement de l'écran. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle que lorsque l'on développe un écosystème, c'est-à-dire une logique d'équipement dédié photo, eh bien on cherche à acquérir un écran dédié retouche photo. Parce que justement, la particularité de ces écrans, c'est que en plus d'une restitution de couleurs assez élevée, mais ils ont aussi la particularité d'avoir un point blanc qui est stable, tu vois, quel que soit le nombre d'heures de mise en œuvre de l'écran, hein, et bien même s'il chauffe ou pas, la température de couleur est stable, tu vois. Voilà. Ce qu'il faut également dire, c'est que même au cas où toi tu me dirais, ouais, non mais moi j'ai une vue qui est fiable, etc., j'ai l'œil pour ça, ce qu'il faut savoir, c'est que même notre vision au cours de la journée évolue. Et je parle pas simplement au lever du matin lorsque tu es à moitié réveillé, et puis le soir lorsque tu es claqué. Il faut savoir que même la digestion influe en réalité sur la perception des couleurs. Tous les imprimeurs savent ça, par exemple, en théorie. Enfin voilà, donc voilà la raison pour laquelle c'est très utile de faire une balance des blancs manuelle lors de la prise de vue, parce que c'est quelque chose de fiable et c'est quelque chose de rapide. Ça te fait gagner du temps lors du post-traitement. Voilà. Alors moi, l'idée, si tu me suis, tu le sais, moi je suis partisan du fait de créer la photo la plus juste possible dès le contexte de prise de vue. La photo la plus juste par rapport à ton intention. Hein. C'est pour ça qu'encore une fois, pour être créatif, eh bien, il faut avoir la maîtrise de cet outil là, que constitue l'appareil photo. Et pour avoir la maîtrise de cet outil, bien sûr, il faut savoir maîtriser les fonctionnalités avancées de son appareil photo. Fonctionnalités avancées, c'est-à-dire les fonctionnalités sur lesquelles toi, tu as le plein pouvoir, que tu peux pleinement personnaliser. Hein. C'est-à-dire que tu ne te reposes pas sur un automatisme du boîtier. Et c'est parce que tu sais, par exemple, travailler, tu sais créer à la demande une température de couleur personnalisée, que tu sauras pleinement utiliser la température de couleur automatique que propose le boîtier. Il en va de même pour les modes de prise de vue. C'est parce que tu sais travailler en manuel que tu sauras d'autant mieux travailler, par exemple, en mode priorité ouverture. Tu vois, des fois, je vois des articles, je vois des propos qui sont tenus par des
des gens qui se disent spécialistes, mais qui disent ouais, aujourd'hui le mode manuel ça sert plus à rien parce que via la montée en ISO, machin, ça sert à rien de jouer sur tous les paramètres du triangle d'exposition à la fois, machin. Tout comme il y en a beaucoup qui disent ouais, ça sert à rien de faire une balance des blancs personnalisée lors de la prise de vue parce que ça on peut le faire sur ordinateur plus tard. Enfin, moi, ce genre de propos, enfin, ça me fait toujours marrer. D'ailleurs, si c'était le cas, il y aurait qu'une fonction tout auto et éventuellement priorité ouverture sur ton boîtier disponible. Il n'y aurait pas il y aurait pas une touche dédiée balance des blancs sur ton appareil photo, hein. Mais si ça fait partie de l'exigence des photographes expérimentés, amateurs ou professionnels, hein, qu'importe, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, faut toujours voir ça. Donc moi, je pense qu'il faut savoir utiliser les fonctionnalités avancées, il faut savoir prendre le pouvoir sur cet outil pour justement pouvoir créer une photo qui correspond à ton intention photographique, hein. Et encore une fois, tu peux choisir délibérément tu peux choisir délibérément une température de couleur différente de celle du contexte de prise de vue. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des shootings où il faisait, bah, comme aujourd'hui d'ailleurs, un peu gris, tu vois. Et moi, j'avais envie de photos, eh bien, avec une ambiance plus estivale, si tu veux. Et bien là, la façon de faire, eh bien, c'était de jouer sur la température de couleur pour que dès la prise de vue, j'ai le rendu qui m'intéresse, tu vois. Voilà. Moi, si tu veux, ce que j'essaye de transmettre dans mes vidéos, c'est que faut utiliser les outils informatiques pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils qui servent à optimiser une photo, c'est-à-dire à rajouter de la valeur à une photo qu'on a déjà, c'est-à-dire à une photo réussie. Tu vois. Encore une fois, souvent dans des articles, je vois par exemple, alors on te fait voir une image qui est largement sous X, et éventuellement largement sur X, et puis on te fait voir que via des outils tels que Photoshop, tels que Lightroom, et d'autres, hein, bien sûr, tu peux largement revenir sur l'exposition, tout ça. Alors c'est plus ou moins vrai, mais en réalité, une belle photo, c'est une photo qui a des détails de tonalité sur les tons moyens, mais aussi sur les hautes et très hautes lumières, ainsi que sur les basses et basses lumières. C'est-à-dire, tu as aussi bien du détail dans les zones très claires que dans les zones très sombres de ton image, tu vois. Et lorsque, par exemple, tu as une photo qui est largement sous X et tu joues des curseurs pour obtenir une photo à peu près correcte, eh bien, tu t'apercevras que dans les zones sombres, eh bien, tu as une bouillie, tu vois. Tu vois, voilà. Voilà. Et c'est pour ça. Moi, je pense, en fait, si tu veux, que ce qui empêche les gens d'atteindre leur plein potentiel en termes de photographie, c'est-à-dire apprendre vraiment à s'exprimer, c'est justement qu'ils conservent le mindset de se dire ouais, je me préoccupe pas trop des paramètres de prise de vue parce que je ferai ça sur ordi plus tard. Et c'est comme ça que tu vois des gens qui se vantent sur certains forums, eh bien, qui passent plusieurs heures pour retoucher chaque photo. Ce qui est quand même aberrant parce que quand tu es dans une optique de production, si tu travailles dans une cellule communication, enfin un genre de choses, ou même dans un studio, bah tu peux pas, de toute façon même si tu es amateur, tu peux pas te permettre le luxe de passer des heures et des heures sur chaque photo. Parce que c'est du temps sur lequel tu vas pas justement faire de la photo. Tu vois, c'est du temps que tu vas occuper à retoucher tes photos et donc tu ne seras pas sur le terrain à continuer à mettre en pratique et donc à continuer à progresser, à expérimenter, hein. Moi je pense que vaut mieux passer quelques secondes supplémentaires lors de la prise de vue à peaufiner ces réglages, parce que ça va te libérer des heures en post-traitement, et donc ça va te libérer du temps pour plein d'autres choses, hein, te cultiver par exemple, etc. Alors c'est vrai qu'au départ, lorsque on apprend un peu les fonctionnalités avancées, lors de la prise de vue, on a le sentiment d'être ralenti, mais ça c'est normal. Tout comme lorsque tu apprends à conduire, au début, ce ne sont pas des réflexes, ce sont des actes, ce sont des gestes que l'on pose consciemment, tu vois. Et l'idée, c'est d'en faire des réflexes, hein. Plus tu sais utiliser les fonctionnalités avancées, plus tu mets en œuvre régulièrement ces fonctionnalités avancées, plus ça devient un réflexe, et donc plus ça devient inconscient. Et donc, plus tu es en mesure de les mettre en œuvre rapidement et efficacement, et plus aussi tu es réactif. Parce que l'intérêt, c'est aussi... Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de me planter, d'échouer, de me gourer, appelle ça comme tu veux, lorsque je fais une photo. Mais je sais tout de suite voir sur mon écran ce qui ne va pas, donc je comprends l'erreur, et je suis tout de suite et rapidement en mesure de mettre en place une action corrective, tu vois. Et c'est à ça qu'il faut arriver.
Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Ce qu'il faut avoir peur, c'est d'être paralysé, c'est de ne pas savoir quoi faire. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut apprendre. Et pour apprendre à réagir, il faut apprendre à utiliser au mieux son outil. Tu vois, faut connaître son potentiel. Et pour en connaître son plein potentiel, il faut vraiment utiliser les fonctionnalités avancées. Et par exemple, le mode manuel, mais pas que, hein, la température de couleur, savoir créer une température de couleur appropriée, personnalisée, savoir jouer sur les modes de mesure. Quand tu sais faire ça, franchement, après, c'est que de la pratique, tu vois. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. Ça me permettait, tu vois, de remettre une couche sur une idée qui m'est chère, hein, c'est-à-dire de ne pas se reposer sur les outils de post-traitement. Bah écoute, toi n'hésite pas à me faire part de ton point de vue. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, toi tu continues à faire de la photo et non pas à passer des heures sur ton ordi à traiter des photos précédentes. Tu continues à expérimenter, tu continues à explorer, tu continues bien sûr à échouer, tu continues à analyser tes erreurs, tu continues à appliquer des actions correctives. Bref, tu continues à aller de l'avant. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.